Hello, j'espère que vous allez bien. Sacha, cofondateur de l'agence Gemeos. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 animations super intéressantes pour dynamiser votre site web et attirer l'attention des utilisateurs sur les éléments importants de votre site. On se retrouve dans Webflow pour la première animation qui va être l'animation de rotation infinie. Pour ce faire, je vais commencer par ajouter une image. Hop, je mets une image. Tac. Je vais lui mettre une petite classe, rotate, element. En haut à droite, ici, vous avez un bouton interaction. Vous cliquez dessus. Et c'est ici, en fait, que vous allez pouvoir ajouter un élément déclencheur. Scroll into view, start an animation. On ne met pas de offset et on ajoute notre animation. On lui ajoute une action. Donc, l'action qu'on veut, c'est une action de rotation. Donc, je clique sur rotate. Ajouter une position par défaut à l'élément. La position par défaut, ça va être 0 degré de rotation et une durée de 0 secondes. Ensuite, on lui ajoute l'animation. On clique sur plus, rotate, et là, on lui dit de tourner à 360 degrés. Et pour la durée, vous mettez ce que vous voulez, mais dans mon cas, je vais mettre 4 secondes. Je mets play pour avoir une preview. On voit que notre élément, il tourne. Le problème, c'est qu'il s'arrête. Donc, une fois qu'il a fait son tour à 360 degrés, il s'arrête. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il tourne en boucle. Donc, pour ça, ce qu'il faut, c'est lui demander de se remettre dans sa position initiale. Donc, une fois que l'animation est terminée, on lui dit rotate. Position initiale, donc 0 degré, et cela en 0 secondes. Une fois que la rotation elle est faite, l'élément il se remet dans sa position initiale. Il manque un élément, et cet élément-là, c'est au niveau du trigger, on doit lui dire loop. Loop, ça veut dire qu'une fois que l'action est terminée, elle se relance. Donc si je fais preview, vous voyez que mon élément, il tourne en boucle. Voilà, donc pour la seconde animation, on va voir ensemble comment faire défiler en boucle un élément de votre site web. Ça peut être par exemple les avis clients ou une bannière. Et dans mon cas, je vais vous montrer comment faire défiler une bannière. Donc je vais commencer par ajouter une bannière sur mon site web. Donc div block, je vais la mettre en position fixe, comme ça je la mets en haut de mon site. Et à l'intérieur, je vais y mettre du texte. Donc plus texte. Et le texte, évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Dans mon cas, je vais mettre du texte au hasard. Et voilà, donc je copie-colle mon texte. Donc là, le texte, il se met à la ligne. Moi, ce que je veux, c'est qu'il se mette côte à côte. Donc, je prends l'élément parent et je lui mets un display flex. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner mon élément parent. Donc ici, c'est la bannière. Et je vais lui dire de prendre une width de 400%, par exemple. Ensuite, je prends l'élément bannière, je lui mets du padding à l'intérieur pour laisser respirer un peu le texte. Une fois que la bannière elle est faite, c'est très simple. C'est comme on l'a vu juste avant sur l'animation de rotation infinie. On sélectionne son élément, on va dans interaction, on choisit l'élément déclencheur, scroll into view, start an animation. Et ici, on ajoute une nouvelle action. On commence par lui attribuer une position par défaut. Donc ici, ça va être move, duration égale 0 et 0 pixel de mouvement. Donc on ajoute l'animation, hop, donc là, move, on va le faire aller vers la gauche. Par exemple, moins 200 px en 8 secondes. Et comme tout à l'heure, une fois l'animation terminée, on lui demande de se remettre dans sa position initiale, move, 0 pixel de transition sur X. Hop, en 0 secondes. Tac, on save et on ajoute loop. Et là, si je fais preview, vous voyez que l'animation, elle fonctionne. Voilà donc pour la dernière animation, on va voir ensemble comment faire l'effet machine à écrire. Donc pour ce faire, je vais ajouter un texte. Pour cette animation, à la différence des deux premières, c'est une animation qui va être faite grâce à un bout de code JavaScript. Vous allez dans votre page et vous copiez-coller le bout de code. Ici, ce qui est important, c'est de mettre la classe de votre élément, typing text. Et ici, vous choisissez en fait quel texte vous voulez faire apparaître.
Vous sauvegardez. Donc ici par contre, il faut supprimer le texte parce qu'il va être généré avec le code JavaScript. Je publie. Vous vous rendez sur le site web. Et là, vous verrez votre animation qui s'affiche. Voilà, donc comme vous l'avez vu, ces animations sont relativement simples à réaliser et pourtant elles pourront vraiment ajouter un petit coup de peps à votre site web. Évidemment, c'est possible de faire des animations beaucoup plus poussées, notamment des animations au scroll, des animations au chargement de la page, des animations de transition entre les sections. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des animations que vous voulez apprendre à faire, ça sera avec grand plaisir. Évidemment, si vous voulez reproduire ces animations, vous trouverez en description la page Gmeos Academy de chacune de ces animations. Du coup, vous pourrez retrouver en détail les différentes étapes avec notamment le petit bout de code à copier-coller pour reproduire l'effet machine à écrire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant. Bon, je pense que ça, vous l'avez suffisamment vu. Et en mettant un petit commentaire, notamment en m'indiquant quelles sont les animations que vous voulez apprendre à faire. Donc, je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.